Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet pop art. Alors le réaliser, vous allez voir, c'est pas très difficile. Je vous montrerai comment faire le cadre. C'est ce qui demande un peu plus de technique. Alors c'est d'un niveau assez simple, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Si vous êtes débutant, vous devriez arriver à le réaliser assez facilement, en suivant bien le tuto. Alors on ouvre notre image sur laquelle on veut réaliser l'effet. Alors voyez en bas à droite, là il y a une petite pub. Alors on va l'effacer. Alors pour l'effacer, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic droit, vous grandissez un peu l'épaisseur de votre pinceau. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites un trait noir. Et ça va vous le faire disparaître. Et voilà. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques et on clique sur le petit cadenas pour le déverrouiller. Et on va convertir notre image en objet dynamique parce qu'on va travailler beaucoup avec les filtres. Alors on vient ici là sur le petit carré là avec les traits à l'horizontale, vous cliquez, ça vous ouvre cette fenêtre et vous venez sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Et vous voyez, il y a une petite vignette qui s'est affichée en bas à droite de la vignette de l'image qui est sur le calque qui nous indique que c'est un objet dynamique. Et on va la dupliquer 2 fois. Alors pour ça, CTRL-J une fois et CTRL-J 2 fois. On se retrouve avec 3 images. On ferme l'œil du calque qui se trouve en haut de la pile des calques et on va activer le calque du milieu. Et vous faites un clic gauche et ça l'active. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Et là, on va mettre un filtre postérisation. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus sur filtre. Vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur galerie de filtres. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre. Vous réduisez votre image. Vous venez ici, là, sur artistique, vous cliquez et vous cliquez sur contour postérisé. Vous faites un clic gauche. Vous venez à droite, vous mettez l'épaisseur à 10, l'intensité à 2 et la postérisation à 1. Et vous cliquez sur OK. On a notre image qui est postérisée. On revient à droite sur la palette des calques, on ouvre l'œil du calque d'en haut de la pile et on fait un petit clic gauche pour l'activer. Et là, on va mettre un filtre pixelisation. On va mettre une demi-teinte couleur. Alors pour ça, on vient sur filtre, pixelisation, et vous cliquez sur demi-teinte couleur. Vous faites un clic gauche sur demi-teinte couleur. Ça vous ouvre cette fenêtre. Le rayon maxi, là, vous mettez 9. Et ensuite, la couche 1, 2, 3 et 4, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça et vous cliquez sur OK. Voilà ce que ça donne. On revient à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque en haut de la pile des calques soit actif. Et on va changer son mode de fusion. Alors, on vient sur normal, vous cliquez, vous faites un clic gauche. Et on va mettre le mode de fusion lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Là, on a réalisé notre effet pop art. Vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. Alors maintenant, on va faire le cadre. Alors pour faire le contour, on vient sur la palette des calques. Donc on s'assure que le calque d'en haut de la pile soit actif. Et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le coin replié et vous cliquez. Votre nouveau calque s'est posé en haut de la pile. On vient ici sur couche et vous cliquez. Ça vous ouvre vos couches. Et là, on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, comme tout à l'heure, sur le petit carré avec le coin replié, vous cliquez. Ça vous met une couche alpha 1, et voyez, notre image est noire. Et là, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On vient à gauche, sur la barre des outils, on s'assure qu'on ait la couleur blanche de premier plan. On reste sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau. Faites un clic gauche et vous cliquez sur outil pinceau. Vous amenez votre forme sur votre image noire, là, vous faites un clic droit et vous le mettez à peu près à 66 pixels. Et vous cliquez en dehors de la sélection pour fermer la fenêtre. Vous amenez votre forme sur le coin supérieur gauche, là. Vous voyez, vous le mettez à peu près comme moi et vous faites un petit clic gauche. Ça fait une marque blanche. Vous descendez en bas, vous le positionnez à peu près pareil, vous voyez, comme moi, là. Vous tenez appuyé la touche mage et vous faites un clic gauche. Et ça fait un trait blanc. Vous ne lâchez pas la touche mage. Vous venez à droite, là en bas, et vous faites pareil. Vous venez en haut à droite, vous faites pareil. Et en haut à gauche, vous joignez le cadre.
Et là, on va remettre un filtre pixelisation demi-teinte couleur. Pour ça, on revient sur la barre des menus sur filtre, on clique, pixelisation, et vous cliquez sur demi-teinte couleur. Faites un clic gauche sur demi-teinte couleur. La fenêtre s'ouvre, et là, vous allez mettre le rayon maxi à 30. Et la couche 1, 2, 3 et 4, vous ne la touchez pas, vous la laissez, et vous cliquez sur OK. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on revient à droite sur la couche alpha 1. Vous tenez appuyé la touche CTRL et vous cliquez sur la vignette noire. Et vous voyez, ça vous a affiché une sélection. On vient sur la couche RVB et vous cliquez. Vous voyez, ça vous fait apparaître la couleur. On vient sur calque. On remet nos calques visibles. Et là, on va remplir. Alors, pour ça, on vient sur la barre des menus, en haut sur édition. Vous cliquez. Et là, vous allez venir sur remplir. Vous faites un clic gauche sur remplir. Vous venez sur remplir avec et vous cliquez. Et là, vous mettez noir, 50% de gris ou blanc. Alors la couleur, vous la choisirez en fonction de l'arrière-plan de votre image. Alors comme moi, mon arrière-plan est foncé, je veux mettre blanc. Supposez qu'elle soit claire, ben, j'aurais mis soit 50% de gris, soit noir. Donc vous cliquez sur blanc. Vous laissez le mode normal, opacité 100%. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a fait le cadre. Ensuite, on désélectionne CTRL D. Et voilà, on a réalisé notre effet pop art avec un joli cadre tout autour. Cette technique-là, pour faire le cadre autour, vous pouvez l'utiliser dans d'autres images hein, pour les embellir. Vous voyez, ça fait un joli cadre, ça fait un effet qui est assez intéressant. Alors maintenant, on va mettre une bulle. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, on vient au-dessus de l'outil main. Vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre des outils vectoriels et vous allez cliquer sur outils forme personnalisée. Faites un clic gauche sur outils forme personnalisée. Vous venez en haut sur la barre des options, vous mettez bien sur forme. Si vous êtes sur tracé au pixel, vous cliquez sur forme. Le fond, moi je vais le mettre gris. Alors vous choisirez la couleur que vous voulez. Hein. Et on va mettre un petit contour. Je vais mettre un contour rouge de 4 pixels. Donc vous mettez 4 pixels. Et vous cliquez à côté pour fermer. Vous venez ici, là, sur forme. Vous voyez, il y a une petite fenêtre avec un dessin. Alors moi j'ai déjà la bulle, hein, mais vous aurez peut-être un autre dessin. Vous cliquez sur l'astérix là, et ça vous ouvre votre fenêtre. Alors si vous n'avez rien là, par exemple, vous avez très peu de... vous n'avez pas les bulles. Vous voyez, comme chez moi ici. Ben, vous venez sur la petite roue là, vous cliquez, et là vous cherchez, et vous trouverez votre forme. Donc, et vous prenez la bulle que vous voulez. Donc moi je veux prendre celle-là, vous faites un clic gauche sur la bulle, vous amenez votre curseur en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, vous revenez sur l'image, ça fait une petite croix, vous faites un clic gauche, que vous maintenez et vous faites glisser. Vous le faites de la taille que vous voulez, de toute façon on pourra le réduire. Et vous lâchez. Pour enlever le tracé, vous tenez appuyé la touche CTRL et vous faites un clic gauche en dehors de la sélection de la bulle et ça enlève le tracé. Vous reprenez votre outil de déplacement V. On peut, vous voyez, déplacer la bulle comme on veut. Alors on va la tourner la bulle. Alors pour ça, on vient sur édition, vous cliquez, vous venez sur transformation. Et là, vous cliquez sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous la tourne. Donc, vous pouvez la positionner. Hein. Voilà, je vais la mettre comme ça. De toute façon, on peut la régler comme on veut. Hein. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils. Et on va prendre l'outil texte. Vous cliquez sur le petit T, ça vous ouvre la fenêtre de texte. Et vous cliquez sur outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez en haut là, vous voyez, moi c'est écrit Badaboom bébé. Vous cliquez et vous choisissez donc Badaboom bébé. Vous voyez, il est là, je clique. Alors, la police, je vous la mettrai dans la description. Et si vous ne savez pas la télécharger pour la mettre dans Photoshop, sur ma chaîne, j'ai un tutoriel qui vous explique comment importer des polices dans Photoshop. Vous consultez le tutoriel et vous n'aurez pas de problème pour avoir la police. Donc ensuite, on vient dans la bulle, on fait un clic gauche et on écrit, par exemple, je vais écrire effet je viens sur le petit astérix, là, je clique pour accepter, je reprends mon outil de déplacement V et là, je peux, par exemple, recalibrer mon texte. Et
on clique sur le petit astérix pour accepter. Alors, on va y mettre une petite ombre portée. Alors, pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque du texte soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous venez sur l'arrière du calque, là, et vous faites un double clic. Ça vous ouvre style de calque. Et là, vous allez venir sur contour. Vous faites un clic gauche sur contour. Cliquez bien sur contour, hein, pour que ça vous ouvre les fonctions. Vous allez mettre la taille sur 1, position extérieure, mode de fusion normal, opacité 100%. Et ensuite, vous choisissez votre couleur. Donc moi, je vais le laisser blanc. Ensuite, vous venez sur ombre portée et vous cliquez bien sur ombre portée. Voilà, ça vous ouvre la fenêtre avec vos réglages. Le mode de fusion, vous le laissez normal. L'opacité 100%. L'angle à 30 degrés. La distance à 4. Le grossi à 5%. Et la taille à 4 pixels. Et vous venez sur le petit rectangle, là, vous cliquez. Et là, vous choisissez votre couleur. Par exemple, je vais le mettre rouge. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez encore sur OK pour fermer la fenêtre. Et voilà, on a réalisé notre effet pop art avec une petite inscription. C'est une composition assez sympa qui vous permettra de réaliser de belles petites choses. Alors amusez-vous bien, réalisez de beaux dessins. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.